Nouveau chapitre de One Punch Man, chapitre 196, l'endroit où les rêves s'achèvent. Ce chapitre est presque tout ce dont on avait besoin. Une grosse théorie concernant le leader du village des ninjas vient d'être confirmée, et même plus. Le chapitre prend donc au moment où Flashy Flash demande à Blast tout ce qu'il sait sur God et de la connexion qu'il a entre lui et le village. Flashy Flash suppose même que le village a été détruit par Blast, qu'on verra juste après. Il est d'ailleurs soulagé d'apprendre une telle nouvelle, car bien évidemment, Flash et tous les autres ninjas n'étaient pas heureux de vivre dans un endroit qui les forme à être des assassins et à subir des entraînements à la limite de la torture. Blast acquiesce à ce que Flash vient de dire concernant la destruction du village. Il y a 9 ans de ça, il a entendu parler de sa destruction totale, et lors du dernier chapitre où Saitama et King partent à la recherche de Manako, Flash est en réalité retourné au village pour s'assurer que tout ça était vrai. Et effectivement, le village a complètement été ravagé. Et en parlant de surprise, Flash va au fond du bâtiment là où se trouvait le cube qu'il a vu quand il était encore enfant. Et, surprise, le cube a disparu comme on pouvait s'y attendre. Blast est allé faire un tour et l'a récupéré il y a 15 ans de ça. En disant tout ça à Blast, Flashy Flash évoque aussi le fait qu'il a trouvé le leader du village en train de récupérer sa force dans une capsule et qui n'avait pas du tout l'air humain. Et comme on a pu le voir dans le chapitre précédent avec sa silhouette, effectivement il n'a pas grand chose d'humain. Flash théorise alors que God lui a conféré des pouvoirs grâce au cube présent dans le village à l'époque. Mais Blast lâche une énorme bombe qui confirme une théorie que la communauté avait depuis plusieurs mois maintenant. Rappelez-vous, dans ce chapitre-là, sorti il y a exactement un an, on aperçoit de dos le partenaire de Blast avec qui il partait à la recherche des cubes. Et bien l'identité de ce type-là, grâce au webcomic, a rapidement été dévoilée grâce aux 2 sabres qu'il possède. Pas de doute possible, le partenaire de Blast est en réalité le fondateur du village ninja. Son nom, Empty Void, ou le vide si on peut traduire ça comme ça. Il a un nom redondant comme tous les autres ninjas, et on peut voir sur sa tête un V comme pour Void. Bien stylé comme nom en tout cas, comme son apparence. Blast dit donc que Void était son partenaire avant qu'il se transforme en monstre, et qu'il a interdit à quiconque de prononcer son nom et de l'appeler cet homme à la place. Et comme Saitama ne comprend absolument rien à ce qui se passe, il entend Boiled au lieu de Void, ce qui veut dire dur ou à la coque concernant la cuisson des œufs. Petite vanne sur sa tête bien lisse. Enfin bref. Blast révèle encore autre chose. Void est la seule personne capable d'ouvrir la porte de la grotte céleste, qui permet de se connecter à la dimension où God se cache. C'est pour ça qu'il cherche un moyen d'inverser la monstrification, afin de redonner sa forme humaine à son partenaire. Et on va s'arrêter 2 secondes sur cette porte céleste. Apparemment, God s'y cacherait. Le mot employé ici est caché et pas emprisonné. Il existerait donc plusieurs dimensions selon God, comme celle-ci quand Flash, Saitama et Manako regardent à travers le trou. Et les cubes permettent donc de communiquer à ces dimensions. Mais il en existerait une où God se cache, la porte de la grotte céleste. J'espérais en apprendre bien plus sur God dans ce chapitre, mais honnêtement, on a eu plein de révélations donc ça me convient parfaitement. Blast peut pas lâcher d'un coup tout ce qu'il sait sur God, on en saura plus tard. La discussion prend fin lorsqu'une femme de l'association apporte une lettre destinée à Flashy Flash de la part de Sonic. Cette lettre dit que cet homme s'est enfin réveillé et qu'il en a après lui. Sonic veut donc régler ça une bonne fois pour toutes et demande à Flash de se rejoindre à l'endroit où les rêves d'enfants sont vus. Assez étrange ce qu'il se passe ici. Blast dit que ça fait 15 ans qu'il a battu Void et qu'il a récupéré ses forces pendant tout ce temps précisément pour se réveiller à ce moment-là, comme par hasard. Après tout, on est dans la période où la prophétie de Shibabawa va se réaliser. Il reste 4 mois avant que la Terre soit dans la mouise. Le leader a donc probablement prévu de ressusciter God dans ce laps de temps, une fois qu'il se sera débarrassé de Blast. Flashy Flash demande à Blast d'aller au village avant lui car le leader sera probablement là-bas et que c'est donc une bonne opportunité d'en finir avec lui et de tirer un trait sur tout ça. Blast demande à Saitama s'il veut venir avec lui, ce à quoi il répond qu'il n'a rien de mieux à faire. Typical Saitama. Flash s'en va donc pour rejoindre Sonic et on assiste à un flashback de lui et Sonic étant enfants. On y voit une autre facette de Sonic que nous n'avions encore jamais vue. Après tout, on ne savait pas vraiment le rôle de Sonic dans la série, à part d'être un running gag qui se fait tout le temps battre par Saitama. Mais ce flashback change la donne. Sonic est né dans le village et ses instructeurs le traitent d'échec. Mais il s'en fiche car il a un rêve pour plus tard. Il va monter tout en haut de la hiérarchie du village et renverser leur système à la con pour créer son propre village. Et élever des orphelins d'une manière totalement différente, en les laissant vivre leur vie comme bon leur semble, en étant libres. Flash semble partant à l'idée de l'aider dans ce projet, et ensemble ils vont chercher un endroit où construire ce nouveau village. Ce passage est très touchant, jamais on n'aurait pensé ces deux-là avoir des ambitions aussi nobles, avec leur caractère de cochon. Fin du flashback, les 2 ninjas se retrouvent là où Sonic voulait construire son village, mais une route y a été construite, et maintenant il n'y a que des déchets déversés illégalement par des entreprises. Le chapitre se termine avec Sonic qui dit vouloir mettre un terme à ce rêve ridicule qu'il avait autrefois, à l'endroit où les rêves se terminent. Le prochain chapitre commencera donc probablement avec Sonic versus Flashy Flash. Et si Sonic a tenu sa parole, alors les autres ninjas et le leader risquent de débarquer aussi, à moins que Blast et Saitama soient en route pour le village pour intercepter le leader. Une note très intéressante par les traducteurs du chapitre a été mise à la fin.
Ça parle plus en détail de la grotte céleste. Il s'agit d'une grotte dans laquelle la déesse du soleil Amaterasu s'est enfermée à cause du mauvais comportement de son frère, le dieu des tempêtes. En s'y enfermant, le monde est alors privé de lumière. Les autres dieux vont alors tenter de la faire sortir afin que le monde baigne de nouveau dans la lumière. Une fois sortie de la grotte, un sceau sacré est appliqué à l'entrée afin qu'elle n'y retourne plus jamais. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans One Punch Man. Mais à l'envers. Un sceau est maintenu à l'entrée de la grotte afin de garder le monde dans la lumière. Si ce sceau est brisé, alors God ressuscitera et le monde sera baigné dans les ténèbres. Je trouve ça super que One s'inspire autant des mythologies pour créer One Punch Man. Ça rajoute une profondeur à la série. Merci d'avoir regardé cette review, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Blablabla, vous connaissez le disque. Sur ce, ciao.